Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de la classe de terminale. Et aujourd'hui, nous allons voir une série d'exercices qui portent sur la leçon numéro 3 intitulée La structure du tissu nerveux. L'exercice est le suivant. On vous dit des observations de la moelle épinière ont donné les figures 1, 2 et 3 suivantes. Voici les figures. Ça, c'est la figure 1. Ici, vous avez la figure 2 et enfin ici vous avez la figure 3. Les questions, les voici. On vous dit, première question, note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro, puis propose un titre aux figures 1 et 2. Deuxième question, les figures 4 et 5 qui suivent sont des observations détaillées réalisées à partir d'un nerf. Voici, chers élèves, les figures 4 et 5. La figure 4 représente la coupe transversale d'un nerf. La figure 5, elle représente la structure des fibres nerveuses d'un nerf. En A, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une coupe transversale et en B, vous avez une coupe en réalité de fibres dissociées. Donc, vous avez une coupe longitudinale à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, nous allons répondre à la première question. Alors, vous avez un sillon dorsal, 2 racines dorsale, 3 ganglion spinal, 4 nerf rachidien, 5 racine ventrale, 6 canal de l'épendyle, 7 sillon ventral, 8 corne dorsale, 9 corne ventrale, 10 substance blanche, 11 pimère, 12 arachnoïdes, 13 durmère, les méninges et enfin 14 en réalité vous avez substance grise qui est formée par le 8 et le 9. Voilà, chers élèves, pour le titre, il faut comprendre que ici en réalité vous avez l'organisation et le système de protection de la moelle épinière. Alors maintenant nous allons passer à la figure 2. Avant de passer à la figure 2, regardez la manipulation biologique qui a été effective. En effet, ici l'expérimentateur a choisi de prélever une portion de cette moelle épinière. Voilà pourquoi vous avez ce petit rectangle là qui prend en compte une partie de la substance grise et une partie de la substance blanche. Cela signifie que c'est une coupe qui a été effective à ce niveau-là. L'objectif en réalité est d'observer les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette moelle épinière. Et pour ce faire, il est important de prélever là une partie de la moelle épinière. Puis, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre cette partie de la moelle épinière là qu'on va traiter avec des colorants spécifiques et observer au microscope optique. Voilà pourquoi ici le titre de la figure 2 va être structure de la moelle épinière. Pourquoi moelle épinière, chers élèves? Parce qu'en réalité, ces deux là, regardez bien le 2 que vous voyez ici, le chiffre 2, il représente la partie prélevée au niveau de la substance grise. Voilà pourquoi vous allez mettre 2 substances grises. Ce 3 là, ce chiffre 3 là que vous voyez ici, représente les éléments qui ont été prélevés au niveau de la substance blanche. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. La coupe prend en compte une partie de la substance grise et une partie de la substance blanche. Quand vous agrandissez ce plat, vous parviendrez à voir carrément les éléments qu'on retrouve dans la substance grise et dans la substance blanche. Maintenant, nous allons continuer avec la notation de cette figure 2 qui représente l'observation microscopique de la moelle épinière, c'est-à-dire l'observation microscopique de la substance grise et de la substance blanche. Alors en 1 ici, chers élèves, vous avez des éléments appelés dendrites. 2, vous avez substance grise. 3, vous avez substance blanche. 4, vous avez neurofibrilles. 5, il faut bien observer ici, 5, vous avez ici la membrane plasmique de cette structure-là. Ensuite, 6, vous avez le corps cellulaire. Cet élément est appelé corps cellulaire. On l'appelle également péricaryon. On l'appelle également soma. Donc, 6, soma. 7, regardez bien 7. Maintenant, nous sommes dans la substance blanche. 7, ici, vous avez l'axone. 8, vous avez la myéline. 10, vous avez en réalité une fibre nerveuse myélinisée. Nous allons maintenant passer à la question suivante qui dit les figures 4 et 5 qui suivent sont des observations détaillées réalisées à partir d'un nerf. Voici les figures 4 et 5. La question est la suivante. On vous dit note dans ton cahier la légende correspondant à chaque numéro. Nous allons d'abord démarrer par la figure 4 qui représente la coupe transversale d'un nerf. En 1, vous avez l'épinèvre. En 2 ici, le 2 c'est ça, cette membrane-là. C'est le périnèvre. 3 c'est ça, ce que vous voyez ici. C'est cette structure-là. C'est encore cette structure-là ou celle-là. Donc 3, vous avez compris que
c'est un faisceau de fibres nerveuses. Le 4, c'est cet élément-là, et celui-là, celui-là, c'est ou encore celui-là. Donc, le 4 est un vaisseau sanguin. Alors, chers élèves, comprenez que la figure 4 permet l'obtention de la figure 5. Comme l'indique la figure, vous voyez qu'ici, vous avez effectué un prélèvement au niveau, en réalité, du faisceau de fibres nerveuses qu'on a détaillé. C'est ce qui a permis d'avoir la figure 5A et la figure 5B. Retenez que la figure 5A et la figure 5B représentent une même structure. C'est la même structure. Tout ce qui les différencie en réalité, c'est les... Quand vous effectuez une coupe transversale, voici comment se représente cette structure. Si par contre vous effectuez une coupe longitudinale, voici comment se présentera cette structure. Voilà pourquoi il est très important de comprendre en réalité les axes des coupes qu'on effectue. En fonction de la coupe, un même organe peut changer carrément. Les organes peuvent changer carrément en fonction des coupes qu'on a effectuées. Voilà pourquoi vous devez être habitué aux coupes. Quelqu'un qui n'est pas attentif peut penser que cet élément-là et celui-là sont diamétralement opposés alors qu'ils sont les mêmes, ce qui va faciliter la légende. En effet, les éléments 1, 2, 3, 4 que vous avez ici sont les mêmes que vous avez à ce niveau-là. Il faut comprendre que le 1 là, c'est le même qui est là. Le 2 à ce niveau-là, c'est le même 2 qui est là. Ainsi de suite. Voilà, maintenant nous allons carrément commencer la légende. Et là, il faut comprendre que la lecture va s'effectuer à partir de la droite et on va progresser. Vous avez une fibre nerveuse myélinisée qui est là, en coupe transversale, fibre myélinisée en coupe longitudinale. Vous avez la cellule de Schwann à ce niveau-là. Comme toute cellule animale, cette cellule de Schwann-là également possède un cytoplasme, un noyau et le tout enveloppé par une membrane plasmique. Ce qui facilite notre légende. C'est bon? En effet, en 1 ici, on va avoir la membrane plasmique de la cellule de Schwann. 2, cytoplasme de la cellule de Schwann. 3, vous avez la myéline. 4, vous avez l'axone. Comme je vous l'avais dit, le 1 qui est là, c'est le même en réalité qui est là. 2 que vous avez ici, qui représente le cytoplasme, c'est le même que vous avez ici. 3 qui est noir foncé ici, est beaucoup plus visible en réalité avec la coupe longitudinale. Il représente en réalité la gaine de myéline qui entoure de part et d'autre la structure 4 qui est là. Vous voyez ici, l'axone se présente de cette façon-là quand il s'agit d'une coupe transversale. Par contre, il se présente de cette façon-là quand il s'agit d'une coupe longitudinale. Vous voyez, chers élèves, 5 ici, vous avez les étranglements de Ranvier ou nœuds de Ranvier. Et 6, pour connaître le 6, il faut voir cette légende-là. En effet, le 6 que vous voyez ici représente en réalité la cellule de Schwann. Donc, vous avez 5 étranglements de Ranvier et enfin 6, vous avez la cellule de Schwann. C'est cette même cellule de Schwann que vous voyez ici. Elle se présente comme ça avec une coupe transversale et elle se présente de cette façon-là avec une coupe longitudinale. Alors, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux parmi vous qui souhaitent aller plus loin avec d'autres exclusivités, je vous invite à nous rejoindre dans nos cours de renforcement en ligne.